N'Djamena a abrité cette semaine l'ouverture du 2e Forum national inclusif, une rencontre qui a réuni toutes les corporations socio-professionnelles du Tchad. Le coup d'envoi des travaux est donné par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Au palais du 15 janvier, lieu chargé d'histoire et constituant un symbole, s'y tiennent les travaux du 2e Forum national inclusif, concrétisation de l'annonce faite par le président de la République lors de son investiture à la magistrature suprême le 8 août 2016. L'exécution de la Tchadienne annonce solennellement le début de cette cérémonie placée sous le haut patronage du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Le 2e Forum national inclusif sera consacré à l'évaluation de 2 ans de mise en œuvre des 74 résolutions issues des premières assises nationales. Ce 2e Forum inclusif auquel vous êtes conviés vise à faire l'évaluation des 74 résolutions issues du 1er Forum national inclusif. Des discussions jaillit la lumière, a-t-on coutume de dire, tous ensemble, dans un élan fortement patriotique, débattons dans un climat serein. Nous avons un seul et même pays qui s'appelle le Tchad. Le devoir nous appelle, en toute âme et conscience, à apporter nos contributions et recommandations en vue de la modernisation des institutions de la 4e République qui n'a que 2 ans. Que la libre confrontation, les idées soient la matrice de nos échanges. Les travaux du 2e Forum national inclusif revêtent des enjeux et portées majeures. Des discussions jaillit la lumière, a-t-on coutume de dire, tous ensemble, dans un élan fortement patriotique, débattons dans un climat serein. Nous avons un seul et même pays qui s'appelle le Tchad. Le devoir nous appelle, en toute âme et conscience, à apporter nos contributions et recommandations en vue de la modernisation des institutions de la 4e République qui n'a que 2 ans. Que la libre confrontation, les idées soient la matrice de nos échanges. En raison de la maladie à coronavirus, le nombre de participants est réduit à 600. Seront prises en compte à ces travaux les suggestions et recommandations des préforums provinciaux et les préoccupations des Tchadiens de la diaspora émises à travers la boîte électronique du comité d'organisation du parti. Il n'y a pas de tabou ni de censure, déclare le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, à ses assises. Il est absolument important et capital de voir les réalités en face, d'identifier les problèmes majeurs qui exigent des réponses fortes et durables. Rien de ce qui touche à la vie de la nation ne doit être occulté. Aucun sujet n'est tabou. Une réflexion poussée doit se faire pour nous permettre de recenser objectivement les préoccupations réelles tchadiennes et des Tchadiens.
il est plus que nécessaire de replacer l'État et la nation au cœur de toutes nos actions. Chacun de nous doit comprendre que l'État s'incarne à travers le citoyen. À cet égard, chaque citoyen doit être sensibilisé et responsabilisé sur le devenir du pays. Le devenir du pays passe inéluctablement par la concorde nationale, la cohésion sociale et évidemment la paix. C'est à juste titre que ce forum réveille une dimension inclusive et participative. Il n'est pas taillé sur mesure, comme le font croire certains détracteurs qui ont fait le serment du nihilisme absolu habitués toujours à peindre le Tchad en noir. Taillé sur mesure, je ne sais pas, c'est long, c'est court, c'est gros. J'ai dit haut et fort que personne n'est exclu de ces assises qui visent au premier chef à consolider l'unité nationale et à renforcer la démocratie à la base. Mes chers frères et sœurs, je sais que nous pouvons compter sur votre indépendance d'esprit et votre sens critique pour conduire des réflexions pertinentes et pointues à l'effet de nous permettre de saisir le futur sous un autre prisme. Si la 4e République porte l'espoir du Tchad nouveau et meilleur, nous pouvons toujours réexaminer et affiner nos actions opérationnelles. C'est à cette mission que la République vous confie, mesdames et messieurs les participants. À la veille de la tenue du 2e Forum national inclusif, une rencontre entre les responsables des partis politiques de toutes les obédiences et le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a eu lieu ici au palais présidentiel. À 24 heures de la tenue du 2e Forum national inclusif, les présidents et secrétaires généraux des partis politiques se réunissent au palais présidentiel sur invitation du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Pendant une heure de concertation et de partage d'idées, des points essentiels ont été évoqués. Il s'agit de la révision du fichier électoral, la maladie à Covid-19 et la participation au Forum national inclusif. Partant du processus électoral, le maréchal du Tchad, dans sa communication, a félicité les partis politiques pour leur implication directe dans la sensibilisation contre la maladie à Covid-19 et les invite à continuer dans cet élan pour minimiser les pertes humaines. Le maréchal du Tchad se réjouit de l'engagement des partis politiques dans la réussite de la révision du fichier électoral, malgré les énormes difficultés que traverse le pays. 2 ans après la première édition, le 2e Forum national inclusif se tiendra du 29 octobre 2020. Le maréchal du Tchad appelle les partis politiques à participer avec responsabilité pour apporter des corrections nécessaires aux résolutions du premier forum. Le chef de l'État a insisté sur la notion de participation décomplexée à l'effet de poser un parfait diagnostic des 2 premières années de la 4e République. Les chefs des partis ont également évoqué leurs préoccupations au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Par rapport à ce forum qui me rassure, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs de partis politiques, surtout de l'opposition,
le chef de l'État a souligné, qui pense que ceux qui décident d'aller au forum se trompent. Déjà, si le chef de l'État nous rassure, c'est vrai, j'ai échangé avec certains responsables du UMPS. C'est lui-même qui a rassuré que le débat en salle sera libre. Le chef de l'État vient de le confirmer. Je voudrais que les organisateurs, que ce soit en salle, qu'ils fassent en sorte que le débat soit franc, dans la fraternité et dans le respect mutuel. C'est évident que ça on n'a pas ce qu'on appelle la situation. Souvent, ce n'est pas la situation de la nation, mais l'essentiel, qui dans la réalité. L'attraction au forum devient une mission telle que le choix qui était fait pour définir les 40 présidents et secrétaires généraux des partis politiques de l'opposition dans cet exercice qui ont eu lieu. Il y a eu une injustice. Une injustice sur le fait, au niveau de l'opposition démocratique, le chef de l'État avait sa carte inconnue. Ce sont réunis pour pouvoir sélectionner ce qu'elle a dans le sein. Le maréchal du Tchad, chef de l'État Idriss Déby Itno, dans sa réponse, a signifié qu'une prorogation de la date d'enrôlement créera une situation constitutionnellement inconfortable. S'agissant du financement des partis politiques, le maréchal du Tchad a signifié qu'il revient à la CNDP de réfléchir profondément sur la question. S'agissant de la participation massive des partis politiques à la 10e édition du Forum national inclusif, le maréchal du Tchad s'est montré particulièrement sensible à la préoccupation. Toutefois, il a noté que cette participation ne doit pas compromettre le respect des mesures barrières qui est à la base de la limitation du nombre de participants au Forum national inclusif. Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, était à Brazzaville au Congo où il a honoré de sa présence l'ouverture du colloque international De Gaulle et Brazzaville, une mémoire partagée entre la France, le Congo et l'Afrique. Le film de son arrivée. Ce colloque international entre dans le cadre de la commémoration du 80e anniversaire de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite contre l'Allemagne nazie. Plusieurs chefs d'État ont annoncé leur présence à Brazzaville, la capitale des France libres. Ce lundi après-midi, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a été l'un des tout premiers chefs d'État à rallier la capitale congolaise. À l'aéroport Maya Maya de Brazzaville, les dispositifs protocolaires à l'aéroport, malgré les consignes sanitaires relatives au Covid-19, a respecté un certain standard pour accueillir l'hôte de marque du Congo. Le président Denis Sassou Nguesso était au pied de l'avion pour accueillir son homologue tchadien dans la pure tradition africaine, chaleureux et fraternel. L'accueil. Le membre du gouvernement congolais, l'ambassadeur du Tchad au Congo, Mbodou Seyid, et le personnel de la chancellerie étaient également à l'accueil. Après l'intermède protocolaire d'usage, les deux chefs d'État s'entretiendront pendant quelques minutes au pavillon d'honneur de l'aéroport. Nul doute que les sujets à discuter sont nombreux. Ensuite, le président congolais et son homologue montent dans le même véhicule. À la sortie de l'aéroport, quelques membres de la colonie tchadienne vivant au Congo a tenu à venir souhaiter la bienvenue au maréchal du Tchad, lequel s'est arrêté, accompagné de son homologue congolais pour un bain de foule. Une réelle symbiose entre le Tchadien du Congo et leur président de la République. Le cortège s'ébranla pour la résidence du chef de l'État. Denis Sassou Nguesso et Idriss Déby Itno, tout le long du trajet, ont disserté sur les relations de coopération entre le Tchad et le Congo, mais aussi évoqué la cérémonie commémorant le 80e anniversaire de l'appel de Brazzaville. Si Brazzaville et le Congo sont le point de départ de la libération de la France, le Tchad était le premier pays à répondre à cet appel historique en envoyant des troupes. Et la présence du maréchal du Tchad marque cette belle solidarité qui a toujours caractérisé l'excellent rapport de fraternité entre l'Hexagone et l'Afrique. L'agenda du chef de l'État à Brazzaville prévoit d'autres activités, notamment des audiences à accorder au ministre français des Affaires étrangères et à la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie.
Quelques heures après son arrivée à Brazzaville, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a reçu successivement la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mouchikouabo, et le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, est à Brazzaville pour représenter le président Macron au colloque international de Gaulle et Brazzaville, une mémoire partagée entre la France, le Congo et l'Afrique qui marque le 80e anniversaire de l'appel de Brazzaville. Il a sollicité une audience auprès du maréchal du Tchad dont le pays a joué un rôle capital pour ce qui est convenu d'appeler la solidarité africaine pour libérer la France du joug du nazisme. Un entretien de plus de 45 minutes a permis aux deux personnalités d'évoquer non seulement cette page d'histoire, nombril des liens séculaires entre l'Afrique et la France, mais aussi l'excellence de relations et de coopération entre Paris et N'Djamena. L'agenda du chef de l'État est toujours aussi chargé cet après-midi du lundi 26 octobre 2020 à Brazzaville. Après le ministre français des Affaires étrangères, c'est au tour de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, la rwandaise Louise Mouchikouabo, d'être reçue par le maréchal du Tchad. Comme la précédente audience, celle-ci s'est déroulée en présence du directeur des cabinets civils adjoint du maréchal du Tchad, Abdelkerim Idriss Déby, et du conseiller diplomatique Cheikh Ibn Oumar. L'OIF et le Tchad, c'est une longue histoire fixée sur un solide piédestal de relations de coopération tous azimuts. Pendant plus d'une heure, les discussions ont porté sur le raffermissement de cette relation et les préoccupations partagées. Place à présent à l'ouverture du colloque organisé à l'occasion des 80 ans du manifeste de Brazzaville. Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno y sépare notamment le président Antoine Tshisekedi de la RDC, Faustin Archange Touadéra de la RCA et bien évidemment Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, pays hôte, était présent ce mardi matin au palais des congrès de la capitale congolaise pour commémorer les 80 ans du manifeste de Brazzaville. C'est de cette ville que le 26 octobre 1940, le général de Gaulle créera le Conseil de défense de l'Empire, premier organe de gouvernement de la France libre. Et c'est de là que débuta la longue marche pour la libération de la France. À Brazzaville, outre la présence de chefs d'État précités, il y avait eu la présence du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchikouabo, du chef du gouvernement camerounais, de la première ministre du Gabon, ainsi que d'autres sommités étrangères et congolaises. Brazzaville est fière et honorée d'accueillir cet important événement, situera le maire de l'ancienne capitale de l'Afrique équatoriale française, pour planter le décor de cette cérémonie qui revisite une page essentielle de l'histoire commune entre la France et ses ex-colonies de cette partie de l'Afrique. Plusieurs autres allocutions ont marqué cette cérémonie d'ouverture de ce colloque international présenté sous le thème « De Gaulle et Brazzaville, une mémoire partagée entre la France, le Congo et l'Afrique ». Tous ont salué le leadership, le courage et les symboles de résistance qu'incarnait le général de Gaulle et la participation des troupes du Tchad, de la RCA, du Cameroun, du Congo et du Gabon à la libération de la France des griffes nazies. Pour Louise Mouchikouabo, secrétaire général de l'OIF, ce colloque de Brazzaville est au cœur d'une histoire qui n'est pas souvent racontée. 80 ans après, il faut remédier à cet oubli, lance en écho le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Le président Antoine Tshisekedi et Faustin Archange Touadéra évoquent une histoire commune, une mémoire partagée et un destin commun qui perpétue le fort lien entre la France et ses ex-colonies. Très applaudi, le maréchal du Tchad a salué l'organisation de cet événement de grande portée et a rappelé la nécessité pour la France de construire une stèle pour immortaliser l'acte exemplaire de solidarité humaine posé par les Africains. Pour le président de la République Idriss Déby Itno, la justice et la vérité, c'est aussi une exigence de mémoire partagée. En lançant les travaux du colloque international de Brazzaville, le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, note qu'il est temps de réparer le tort fait à l'Afrique.
Grande oubliée de commémoration des événements liés à la Seconde Guerre mondiale, l'Afrique doit être entendue et non marginalisée. Il plaide pour une Afrique membre à part entière du Conseil de sécurité des Nations Unies avec un droit de vote. Nous sommes fiers de notre passé des nations dignes, conclut-il son discours lançant officiellement les travaux du colloque international de Gaulle et Brazzaville, une mémoire partagée entre la France, le Congo et l'Afrique. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe, a reçu cette semaine les partenaires sociaux. Les discussions ont porté sur 2 points de revendication de la plateforme syndicale revendicative. Il s'agit de la levée du gel, des effets financiers des avancements et reclassements et le paiement des frais de transport de 2016 à 2020. D'entrée de jeu, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe, a tenu à placer le soleil dans son orbite en précisant que cette réunion gouvernement partenaires sociaux était prévue pour le lundi 26 octobre. Mais à cause des contraintes des agendas, elle n'a pas pu avoir lieu. La grève de la plateforme syndicale intervenue ce 27 octobre n'est que pure coïncidence. Kalzebe Payimi Debe de poursuivre son argumentaire en déclarant que le protocole d'accord signé le 9 janvier 2020 entre le gouvernement et les organisations syndicales ne donne pas la latitude d'aller en grève jusqu'à la signature du pacte social. Abordant les 2 points ayant conduit à la grève, le ministre d'État a brandi un courrier instruisant le ministre des Finances de procéder au paiement des frais de transport au plus tard fin décembre 2020. Selon lui, la grève n'a pas sa raison d'être car le dialogue n'est pas rompu et tous les points de revendication sont sur le point d'être satisfaits. S'agissant justement de la levée du gel des effets financiers des avancements et reclassements, syndicats et gouvernements sous la houlette du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe, ont trouvé un compromis. Les dossiers des avancements et reclassements seront traités respectivement par les ministères utilisateurs, le ministère de la fonction publique, avant transmission à celui des finances. Un comité gouvernement-syndicat sera mis en place pour traiter les 60 000 dossiers des agents de l'État devant bénéficier des effets financiers des avancements et reclassements. Mohamed Nasraddin Moussa, porte-parole adjoint de la plateforme syndicale revendicative, Brahim Ben Saïd de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, CLTT, Mohamed Tahir Hassan Gouchilay, président de la Confédération syndicale du Tchad, CST, et Younous Mahajir, ont à l'unanimité salué et reconnu les efforts déployés par le gouvernement, tout en regrettant la non-exécution des 2 points depuis 10 mois. Très positif, le facilitateur Ali Abbas Sechi demande aux 2 parties de garder espoir et de privilégier le dialogue. Ne périclitons pas, fin décembre n'est pas loin. Gardons l'ambiance qui a prévalu tout au long des négociations ayant abouti à la signature de l'accord dont la quasi-totalité des points sont satisfaits. Les partenaires sociaux ont promis rendre compte à la base avant toute levée de la grève. Une bonne nouvelle, les partenaires sociaux ont accepté de lever la grève 24 heures après la rencontre avec le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Toute l'équipe technique et rédactionnelle vous remercie infiniment de tout l'intérêt que vous accordez à l'émission. Prenez soin de vous. Le virus de la Covid-19 est toujours présent. Le respect des gestes barrières sont à respecter et à intégrer dans nos comportements quotidiens. Votre satisfaction reste et demeure notre ultime réconfort moral.